C'est donc peu après l'ouverture du musée, vers 9h30, que les cambrioleurs ont utilisé un monte-charge. Ils se sont ensuite introduits dans la somptueuse galerie d'Apollon et sont repartis avec des diadèmes, des broches, des colliers ayant appartenu à Napoléon et à ses proches. Humiliation totale pour la France. Le Louvre, symbole de l'histoire de France, s'est fait dépouiller en plein jour et tout s'est passé avec une facilité hallucinante. 7 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour que des voleurs pillent la galerie d'Apollon. 7 minutes pour voler une partie du patrimoine national. 7 minutes pour humilier la France aux yeux du monde. C'est le musée numéro 1 au monde, le plus visité, le plus admiré, gardien de l'histoire de France, et pourtant, quelques minutes suffisent pour le ridiculiser. Comment en 2025 au Louvre, on peut encore avoir un tel niveau de négligence? J'arrive pas à cerner, franchement, je ne comprends pas. Je vais essayer de décortiquer les événements, même si on connaît déjà le déroulement, je vais essayer de faire minute par minute pour essayer de comprendre ce qui va pas, parce que faut en vouloir aux voleurs, oui, mais il faut surtout en vouloir à ceux qui sont responsables de la sécurité, ceux qui auraient dû éviter et qui auraient pu faire en sorte que ça soit évité. Donc, à 9 heures, le Louvre ouvre ses portes, les visiteurs entrent, tout est normal. 9h25, un fourgon blanc s'arrête quai François Mitterrand, donc juste à côté de là où ils ont mis la nacelle, la fameuse nacelle. 9h30, quatre individus déguisés en ouvriers installent une nacelle élévatrice et se dirigent vers la fenêtre du premier étage. 9h33, ils brisent la vitre, à la meuleuse, et pénètrent dans la galerie d'Apollon. 9h35, les vitrines des joyaux de la couronne explosent, 8 pièces disparaissent. 8 pièces. 9h38, ils redescendent, embarquent les bijoux dans leur van et partent sur des T-Max. 9h42, l'alarme principale se déclenche, les agents arrivent, mais c'est trop tard. 10h, le Louvre est évacué, la police judiciaire prend le relais et la suite s'enchaîne. À 12h30, il y a une des pièces volées, la couronne d'Eugénie, qui est retrouvée, cassée, juste à côté des Tuileries. D'après ce qu'on dit, elle était avec son socle, mais elle est complètement détruite, on ne pourra plus rien en faire, même la restaurer, ça va être très compliqué. Donc voilà où on en est. Alors moi, je me pose quand même des questions. Comment ça se fait que les agents ne soient pas intervenus dès la première vitre brisée à 9h33? La première alarme sonne 9 minutes après le début du casse et 4 minutes après que le pseudo-commando ait pris la fuite. Il y a deux hypothèses qui circulent de façon. Soit que le commando aurait neutralisé le système de sécurité quelques minutes avant le vol pour éviter qu'il soit repéré et que les agents remarquent que le système ait été neutralisé. Et la deuxième, la plus probable, ils avaient des informations internes, des horaires, des plans, et ils connaissaient les failles, ils connaissaient des gens. C'est la plus probable, en réalité. Et ça expliquerait pourquoi tout s'est passé dans une totale détente, tranquille. Ils pouvaient venir en short de plage, ça aurait été le même. Faut savoir qu'au Louvre, il y a des agents classiques, des policiers, il y a même des militaires. Et pourtant, personne ne patrouille à l'extérieur. Sur 135 mm² à surveiller, personne ne fait de ronde à l'extérieur. C'est juste incroyable. Et le problème, il date pas d'hier. Ils ont supprimé 190 postes de sécurité en 10 ans. On parle du plus grand musée au monde dans la ville la plus visitée au monde et on supprime 200 postes en 10 ans. Alors que la criminalité et l'insécurité augmentent à je sais pas combien de pourcents, on va supprimer des postes au lieu d'en ajouter. Bref, vous savez qu'il y avait une caméra juste à côté de la fameuse fenêtre? Elle surveille que la circulation, pas le balcon. Dit les salles stratégiques, rien du tout. Juste c'est pour filmer la circulation. C'est tout. C'est tout. Et il n'y a pas que ça, et surtout, c'est pas faute d'avoir été prévenu. En 2021, la présidente du Louvre, elle a demandé un audit, donc en gros un rapport de sécurité. Et le rapport, il est clair. Le musée accuse un retard considérable de sécurité, pas assez de caméras, pas assez de capteurs, des zones couvertes à 25% seulement, des salles entières laissées à l'abandon. On parle du Louvre. Le matériel est obsolète, le budget insuffisant et le personnel en sous-effectif. Il y a même les syndicats qui alertent depuis des années, mais il n'y a rien qui a été fait. Et là, après le drame, on nous parle de modernisation de la vidéosurveillance avec IA. Parce qu'on a besoin d'IA pour protéger un musée. On a besoin d'intelligence juste. Et juste on a besoin d'intelligence et de moyens. Des rondes continues, des capteurs sur chaque fenêtre, du personnel formé. Quand l'entrée coûte 22 euros, c'est largement possible. Et le pire, ils n'ont pas juste volé des bijoux, hein. Ils ont volé la fierté de la France. Ils ont humilié la France en plein jour. Et tout le monde a regardé. La chef de la sécurité, elle a failli gravement. La présidente du Louvre, elle a ignoré ou repoussé des alertes cruciales et elle a installé des cuisines ou je ne sais quoi à 500 000 euros au lieu d'installer des nouvelles caméras. Rachida Dati, elle découvre qu'il faut moderniser en 2025 la sécurité du Louvre. Genre, je sais pas où on va. Genre pendant ce temps-là, au Metropolitan Museum, là, à New York, capteur intelligent pour surveiller toutes les œuvres, caméra IA pour détecter les mouvements suspects, vitrine blindée et porte à double sas, ronde à l'intérieur et à l'extérieur 24 heures sur 24.
Là, on parle de vraie sécurité. Au Louvre, on parle encore de comment moderniser les infrastructures du musée. Il est temps de renforcer la sécurité et de protéger le patrimoine. Parce que là, c'est pas juste des bijoux, c'est l'histoire de la France. Et ça vaut bien plus que tout l'or du Louvre. Faut se réveiller, c'est le patrimoine qui est en jeu là.